Lorsque j'ai rencontré Christ, il est vivant. Il a sauvé ma vie. Il m'a... Je vous aime, madame. Moi, je veux... Quand même, tu peux le... Pour la chance à donner, on n'est pas des pécheurs. Je vais Jésus-Christ. Bonjour les Stanoises, je vous bénis au nom de Jésus. J'ai un message à vous apporter, j'ai un très beau message à vous apporter ce matin. Un message qui peut sauver ton âme, un message qui peut guérir ton âme, un message qui peut changer la trajectoire de ton éternité. Je viens te présenter une personne, je ne sais pas si tu as déjà entendu le nom de cette personne, je ne sais pas si tu as déjà écouté cette personne, le nom que je t'apporte ce matin, le nom que je t'apporte qui va guérir ton âme, t'apporte qui va sauver ton âme, cette personne qui a sauvé mon âme, cette personne qui a guéri ma vie, cette personne qui m'a réconforté, cette personne qui a essuyé mes larmes, cette personne qui a sauvé mon âme, cette personne qui m'a garanti du salut, cette personne qui m'a sauvé, qui m'a accordé une place dans le royaume des cieux, cette personne s'appelle Jésus. Je viens t'apporter ce nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, il est vivant. Cette personne a sauvé ma vie. Jésus-Christ est vivant. Cette personne que j'ai rencontrée, il a sauvé ma vie. Il m'a garanti de la vie éternelle. Il m'a sauvé. Moi qui étais pécheur, moi qui étais accro au sexe, moi qui étais accro aux choses de ce monde. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il a sauvé mon âme. Et il peut te sauver. La Bible dit dans Jean 3,16, ma Bible me dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On t'a peut-être présenté un Dieu que tu ne connais pas, un Dieu qui a seulement créé l'être humain et c'est tout. Mais moi je veux t'apporter que Dieu t'a tant aimé mon frère, Dieu t'a tant aimé ma soeur. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus. Peut-être tu te demandes la question, pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Je vais t'expliquer maintenant. Parce qu'au commencement, le premier homme, Adam, a péché. L'homme était comblé. L'homme était bien dans la présence de Dieu. L'homme ne manquait de rien dans la présence de Dieu au commencement. L'homme vivait bien. L'homme était bien. Mais lorsque Adam a péché, l'humanité aussi est tombée. Le péché d'Adam a conduit l'humanité en enfer. Le péché d'Adam a conduit l'être humain à être condamné à pécher, pécher, pécher. L'homme ne cesse de pécher, l'homme ne cesse de commettre le mal. À cause du péché d'Adam, aujourd'hui l'homme est esclave du péché. À cause du péché d'Adam, aujourd'hui l'homme n'arrive pas de se débarrasser du péché. L'homme n'arrive pas de se débarrasser du péché. Au commencement, Adam a perdu la communion avec Dieu. Adam a perdu la communion avec son Créateur. L'homme n'a plus la communion avec son Dieu. L'homme n'a plus la communion avec son Créateur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a tout être humain. Dans le monde, il y a toute origine. Dieu, à travers son Fils, n'a pas envoyé son Fils unique. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour diriger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé son Fils unique pour que toi tu sois sauvé de l'enfer. Pour que toi tu sois sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a tout être humain. Dans le monde, il y a toute origine. Dans le monde, il y a toi. Il y a moi. Il y a l'humanité. Jésus n'est pas venu pour une catégorie de personnes. Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver un groupe de personnes. Jésus-Christ est venu sauver l'humanité. Jésus-Christ est venu te sauver. Et il m'a sauvé, je l'ai rencontré. J'étais aux choses du quartier. J'étais accro aux choses du sexe, des choses du quartier de ce monde. J'arrivais pas à me débarrasser du péché. Mon âme était brisée, mon cœur était brisé, dépressif, presque fou. Mais lorsque je rencontrais Jésus, lorsque j'ai rencontré cette personne a changé la trajectoire de ma vie.
Jésus-Christ. Car tu as tant aimé le monde. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Si tu t'appelles Marie, car tu as tant aimé Marie. Car tu as tant aimé Josiane. Car tu as tant aimé Mohamed. Car tu as tant aimé Judith. Car tu as tant aimé, je ne sais pas comment tu t'appelles. Comment est-ce que tu t'appelles? Car tu as tant aimé. Place ton nom. Car tu as tant aimé. Il y a un créateur qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Et il désire te sauver. La Bible dit, après la mort vient le jugement. Où iras-tu après la mort? La Bible dit, tout passera. Le monde que tu vois passera. Le monde que tu vois est éphémère. Le monde que tu vois, ça ne durera pas. Mais sa parole ne passera pas. Sa parole ne passera pas. Sa parole ne passera jamais. Où iras-tu après la mort, mon frère? Où iras-tu après la mort, ma soeur? Car tu as tant aimé le monde. Car tu as tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour toi. Parce que l'homme était séparé au commencement. L'homme a péché. L'homme a péché. L'homme a été séparé de Dieu. Je prêche l'évangile, madame. Non, je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Je vous aime, madame, au nom de Jésus. Moi, je vous aime. Moi, je vous aime. Moi, je vous aime. La Bible dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Je l'aime. Je t'aime, madame. Je vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous aime, madame. La Bible dit même, dans Jean 3, 17, Dieu en est fait d'abondance pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tu as besoin du salut, madame. Tu as besoin du salut. Dieu t'aime. Malgré que l'acte que tu as pu faire, Jésus-Christ te t'aime. Moi je l'aime cette dame. Je vous aime. La Bible dit, bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Je vous haïs pas, madame. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Jean 3, 17 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils unique pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'est pas venu à travers son fils Jésus pour te juger de l'impudicité que tu as. Pour te juger pour l'impudicité que tu as. Pour cette vie d'alcool que tu as. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour te juger à cause de ton péché. Mais il est venu afin que toi tu sois sauvé. Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger ton péché, mais pour que toi tu sois sauvé par lui. Jésus-Christ m'a sauvé. Aujourd'hui, j'ai l'assurance du salut, moi. Si je meurs, je sais que j'irai au ciel. Et toi, où est-ce que ton âme ira? Où est-ce que ton âme ira? Si je parle comme ça, c'est parce que j'ai rencontré cette personne qui s'appelle Jésus. Dieu n'est pas venu à travers son fils Jésus pour pouvoir juger ton impudicité, pour pouvoir juger tes fornications, les sexe, la drogue, non. Mais Jésus est venu pour te sauver de ce péché-là. Tu n'arrives pas à t'en sortir de ce péché. Tu n'arrives pas à t'en sortir du péché. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ce péché-là que tu as, que tu n'arrives pas à te débarrasser. Jésus-Christ peut te libérer de ce péché. Jésus-Christ peut te guérir maintenant. Jésus-Christ peut te sauver maintenant. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie. Celui qui croit en lui n'est point jugé, peu importe ton péché. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Si tu crois en Jésus ce matin, si tu l'acceptes ta vie, tu ne seras pas jugé. Au contraire, ceux-là qui n'ont pas cru en lui seront jugés. Parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Le monde passera. Les choses de ce monde passeront. Tout passera. Mais sa parole ne passera jamais. Sa parole ne passera jamais. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La lumière vient vers toi ce matin, tu préfères les ténèbres. La lumière vient vers toi ce matin, tu préfères les ténèbres. Pourquoi tu préfères les ténèbres qu'à la lumière?
Pourquoi tu préfères le péché qu'à la lumière? Pourquoi tu préfères le péché qu'à la lumière? Jésus-Christ a besoin de toi. Car Dieu a tant aimé le monde, madame, qu'il a donné son Fils unique pour vous, afin que vous soyez sauvés. Ce monde passera. Qui s'attendait à ce qu'on puisse porter des masques? Qui s'attendait à ce qu'aujourd'hui nous puissions porter des masques? On ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à porter des masques. On ne s'attendait pas à ce que la situation puisse changer d'un coup. Bah, c'est la même avec Dieu. C'est la même avec la mort. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, où tu iras? Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ton cœur, où est-ce que tu iras? La lumière vient vers vous, vous avez préféré les ténèbres. La lumière vient vers vous ce matin, vous préférez les ténèbres. Pourquoi vous préférez les ténèbres? Parce que leur œuvre était mauvaise. Vous préférez les ténèbres parce que vos œuvres sont mauvaises. Vous préférez les ténèbres parce que vous préférez les ténèbres qu'à la lumière, parce que vos œuvres sont mauvaises. Mais Christ ne te juge pas pour cela. Au contraire, il est venu te sauver. La Bible dit, quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque fait le mal est la lumière. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Aujourd'hui, tu as peur d'accepter Jésus-Christ parce que tes œuvres sont dans les ténèbres. Aujourd'hui, tu as peur d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur parce que tes œuvres sont dans la lumière. Mais la Bible dit dans Romains 10, 13, car quiconque invoque son nom sera sauvé. Est-ce que tu désires être sauvé? Est-ce que tu désires être sauvé ce matin? Comme moi. Ton âme est plus importante que ton corps. Ton âme est plus importante que ton corps. L'homme n'est pas la chair, tu vois. Tu es un esprit. Et celui qui est séparé de Dieu est mort spirituellement. Celui qui n'a pas de communion avec Christ est mort spirituellement. Adam a péché. Adam a tout perdu au commencement. Dieu avait béni Adam. Dieu avait tout donné à Adam. Comblé, rempli de bénédictions, dans la gloire, tout. Mais lorsque Adam a péché, il a tout perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu dans ta tête. Mais je viens dire à quelqu'un, ce que tu as perdu, tu peux le retrouver en un seul nom. Toi qui as perdu toutes choses, là où le monde t'a battu, les choses de la vie t'ont vaincu, ce que tu as perdu, tu peux le retrouver en une seule personne. Ce que l'homme a perdu au commencement, peut le retrouver en une seule personne. La gloire que l'homme avait perdue au commencement, les bénédictions que l'homme avait perdues au commencement, la paix que l'homme avait perdue au commencement, Adam, peut le retrouver en une seule personne qui s'appelle Jésus. Tu as perdu la paix, tu peux le retrouver en Jésus. Tu as perdu la joie, tu peux le retrouver en Jésus. Tu as perdu l'assurance, tu peux le retrouver en Jésus. Ton âme est brisée, tu peux être restauré en Jésus. C'est Jésus-Christ qui restaure. Moi qui vous parle, c'est ma ville ici. Je connais très bien tout ce qui est quartier Saint-Lazare. Toutes ces choses, j'ai connu toutes ces choses de bagarre. Mais j'ai vu que cela mène à rien. J'ai connu toutes ces choses. Là, ici, c'est ma ville. Ici, c'est ma ville, j'ai connu toutes ces choses. Les drogues, les bagarres de cité, les descentes, toutes ces choses-là. Mais où est-ce que ces choses s'amènent? Moi, j'ai grandi à ça. J'ai grandi ici. Ici, c'est ma vie. J'ai connu toutes ces choses de bêtes que vous appelez, les quartiers. Mais ces choses, après la mort, qu'est-ce que Dieu te dira? Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? J'ai connu toutes ces choses, les quartiers, le destin, je connais très bien le destin. Je connais très bien ceux qui vendent dans le destin. Je connais très bien ceux qui vendent au Saint-Lazare. Je connais très bien. Je connais toutes ces choses du quartier. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsque j'ai rencontré la personne de Jésus, il a changé ma vie, il m'a éclairé. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, aucun prophète a déclaré telle parole. Aucun prophète a déclaré cela. Jésus-Christ il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous pouvez fouiller le Coran. Vous pouvez fouiller toutes les Bibles, toutes les paroles des prophètes. Il n'y a personne qui a parlé ainsi. Personne n'a prononcé le mot je. Personne n'a dit je suis le chemin. Les prophètes sont venus dans ce monde. On dit je connais un chemin qui mène à Dieu. Je connais un chemin. Mais quel chemin? Jésus-Christ a dit je suis le chemin que l'homme cherche. Je suis la vérité. Qui a parlé ainsi?
Sortez-moi un homme. Sortez-moi quelqu'un qui a dit le chemin, la vérité et la vie. Qui a parlé ainsi? Qui a eu des déclarations? Personne. Personne n'a déclaré je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun prophète n'a parlé ainsi. Même Moïse n'a pas parlé ainsi. Même Abraham n'a pas parlé ainsi. Mais Jésus-Christ, lorsque les prophètes venaient, disaient ainsi dit l'Éternel. Je parle au nom de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit je suis le chemin que tu cherches. Je suis la vérité que l'homme cherche. Je suis la vie que l'homme cherche. Je suis le chemin que tu cherches. Et la Bible dit, nul ne vient qu'au Père que par lui. Vous savez, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de dire enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. J'aimerais vous choquer. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Celui ou celle qui veut devenir enfant de Dieu, il doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te demande peut-être qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi? Qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli pour toi? La Bible dit, vous savez la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? L'âme qui pêche meurt. Toi qui vis dans le péché, tu dois payer pour tes péchés. Si Jésus-Christ ne serait pas venu sur la terre, lorsqu'après ta mort, toute direction de l'homme était l'enfer, que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, tout être humain qui n'a pas Jésus-Christ, c'est l'enfer. Et Jésus-Christ a payé pour tes péchés. C'est pourquoi, c'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Aujourd'hui, tu dois payer pour tes péchés. La Bible dit dans l'Ancien Testament, l'âme qui pêche meurt. Et tu dois payer tes fautes. Mais moi je vais t'apporter la solution. Je vais t'apporter cette personne-là qui a payé le prix pour toi. Aujourd'hui, si tu l'acceptes dans ta vie, si tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur, et si tu l'acceptes qu'il est mort pour toi à la croix pour tes péchés, tu es sauvé, pardonné. Tu as besoin du pardon de Dieu. Tu as besoin du pardon de Dieu. L'homme a besoin d'être pardonné par Dieu. L'homme a besoin d'être pardonné par son Créateur. Adam, le premier homme, a péché et ça a conduit l'humanité en enfer, dans la débauche, dans la malédiction, dans toutes les choses. Aujourd'hui, l'homme n'arrive pas à se débarrasser du péché. Mais moi, je te présente la solution. Stop. Je te présente la solution qui est Jésus. Stop. Rudy, je te présente la solution qui est Jésus. Accepte-le dans ta vie, Rudy. Accepte-le dans ta vie, Rudy. Accepte-le dans ta vie. Il t'aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour toi, Rudy. Il t'aime. Accepte-le dans ta vie. Il t'aime. Moi, il a sauvé ma vie. Si je vous parle comme ça, c'est parce que tu l'as rencontré. Si je vous parle comme ça, parce que je l'ai rencontré. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Il a besoin de toi. Il veut te sauver. Aujourd'hui, après la mort et le jugement, où ira-t-il? Peut-être que je pose la question, comment être sauvé? Comment être sauvé? Comment être sauvé? Je te pose cette question. C'est aussi simple que ça. Seulement par la foi. C'est pas par ta propre effort. La Bible dit, nous sommes sauvés par sa grâce au moyen de la foi. Aujourd'hui, l'homme est sauvé par Jésus-Christ, c'est pas par ses œuvres, c'est parce que Dieu a voulu sauver sa créature, parce qu'il a tant aimé sa créature. Tu te poses la question, comment être sauvé? Ma Bible me dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu ne te juge pas pour ton péché. Dieu ne te condamne pas pour ton péché. La Bible dit, venez à moi, tel que vous êtes, à moi. Peu importe qu'est-ce que tu as pu commettre comme crime hier. Peu importe ce que tu as pu faire. Mais Jésus-Christ t'accepte comme tu es. Moi, il m'a accepté avec mes défauts, avec mes erreurs. Et il m'a sauvé. Et il m'a purifié par son sang. À la croix, il est monté pour mes péchés. Il a été frappé, humilié à cause de moi, à cause de tes péchés. Et il désire te sauver. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, il m'a délivré des œuvres des ténèbres. Il m'a délivré de tout ce qui est mauvais de ce monde.
C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et je voudrais dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt. Stop! Jésus-Christ revient bientôt. Même les musulmans le sachent. Que même dans le Coran, ils ont dit que Jésus-Christ aussi reviendra. Même au Coran, on parle plus de Jésus. Il y a plus de sourates sur Jésus que sur Mahomet. Est-ce que je mens? Sur le Coran, on parle plus de Jésus que de Mahomet. Il y a plus d'informations sur Jésus que sur Mahomet. Qui peut contredire ce que j'ai dit? Qui peut contredire ce que j'ai dit? On parle plus de Jésus dans le Coran que de Mahomet. Il y a plus de je ne sais pas combien de sourates sur Jésus. Ce n'est pas en vain. C'est le seul homme qui est né sans rapport sexuel. Tout homme est né par rapport sexuel. Mais Jésus-Christ est venu par le Saint-Esprit. Qui peut le contredire? Il est le chemin, la vérité et la vie. Peu importe ton problème, il peut te guérir maintenant. Que veux-tu que Jésus te fasse? Il peut sauver ton âme maintenant. Tu as un problème? Tu as une maladie? Viens, je prie pour toi. Peu importe ta maladie, je vous démontre que Jésus-Christ est venu. Celui ou celle qui a une maladie, celui ou celle qui a le cancer, peu importe, je vous mets au défi. Celui qui est malade, celui qui a quelque chose, je l'appelle et je démontre que Jésus-Christ il est vivant. Parce qu'il guérit. La Bible dit c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui mon âme est guérie parce qu'il m'a guéri. Aujourd'hui mon âme est guérie parce qu'il m'a sauvé. J'étais brisé, un homme brisé. La vie était presque perdue. J'étais presque fou. Je parlais seul, dépressif. Mais lorsque j'ai rencontré cette personne qui s'appelle Jésus, lorsque j'ai rencontré cette personne, il m'a donné l'assurance que j'ai là maintenant. Il m'a donné la force que j'ai. Aujourd'hui, si je te parle avec assurance, parce que j'ai rencontré cet homme, cette personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe, même si tu voles la drogue, même si tu casses la voiture, Jésus-Christ ne te juge pas pour ça. Il t'accepte tel que tu es. Il te dit, viens à moi. La Bible dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ton âme a besoin du repos. Le vide que tu as dans ton cœur a la forme de Jésus. Cette colère que tu as, Jésus-Christ peut te délivrer de cette colère. De toutes ces choses. Tu te demandes comment être sauvé. C'est aussi simple que ça. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche, si seulement tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Tu dois avoir cette rencontre personnelle avec Jésus. Le monde va à sa fin. Nous sommes au temps de la fin. Personne ne s'attendait à ce que nous puissions mettre des masques. Et personne ne s'attendra au retour de Jésus. Veux-tu participer aux noces lorsque Jésus-Christ reviendra? Veux-tu être sauvé? Veux-tu avoir la paix dans ton cœur? Veux-tu avoir cette vie libre du péché? La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable ne peut plus te condamner lorsque tu as accepté Jésus-Christ. Et celui ou celle qui veut accepter Jésus. La Bible dit, et que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il d'avoir l'argent, les millions, si à la fin c'est la perdition? À quoi sert-il de manger, de toutes ces choses, de faire les boîtes de nuit, si la fin c'est la mort? Ton âme est éternelle, ton âme ne mourra pas. Il y a deux destinations possibles après la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus-Christ, par sa parole, il a dit dans l'Ancien Testament, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie. Jésus-Christ te conseille la vie. Et la vie éternelle, c'est Jésus. Lorsque tu mourras, Dieu te montrera ces moments-là. Il te dira pourquoi tu n'as pas cru à mon serviteur. Pourquoi tu n'as pas accepté? Pourquoi tu n'as pas seulement cru? Tu n'as pas d'effort à faire pour accepter Jésus. Seulement si tu reçois dans ton cœur. Si tu acceptes. Qui veut accepter Jésus? La Bible dit, cette parole est vraie. C'est la vraie parole de Dieu que je vous prêche. Tu veux entendre Dieu? Lis la Bible. Tu veux être guéri? Lis la Bible. Tu veux que Dieu te parle personnellement? Lis la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole par excellence. C'est la parole par excellence.
qui va accepter Jésus dans son cœur. Je ne présente pas une religion. Ce n'est pas une religion. Mais je te présente une personne. Vous voulez que je prie pour vous? Venez. Cette dame veut que je prie pour elle. Elle a la foi. Qu'est-ce que vous avez, madame? Priez pour vous? Par rapport à quoi? Par rapport avec ma vie. Père. Et tout ce qui se passe dans le pays. Dans le- tout ça. Ok. Voilà. Cette dame a la foi. Elle n'est pas venue d'elle-même. Parce qu'elle a été touchée. Et je vais prier pour elle devant vous. Voilà. Elle reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Père, je prie pour cette dame. Seigneur, cette dame t'a vu et t'a écouté. Père, change sa situation maintenant. Seigneur, guéris sa situation. Seigneur, la personne qui vient à toi ne repartira pas telle qu'elle est venue. Père, je veux le changement dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je brise tout ce qui dérange sa vie. J'ordonne à tout ce qui est du diable de quitter sa vie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ce que la vie entre dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne la paix. Tu as dit dans ta parole, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que la paix entre dans sa vie. Que la vie éternelle entre dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec Jésus? Répétez après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que j'ai été éloigné loin de toi. Je reconnais mon état de pécheur. Maintenant, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Levez-vous, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, tu es guéri. 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 Jésus-Christ est vivant. 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 Jésus-Christ te guérit encore. Jésus-Christ te transforme encore. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui guérit. La vie éternelle entre dans sa vie. La vie éternelle entre dans sa vie. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Qui va accepter Jésus-Christ? Je te l'assure. La vie entre dans ta vie. Je te l'assure. Ce que tu n'arrives pas à faire, ce que tu n'arrives pas à arrêter, lorsque tu acceptes Jésus, les choses s'arrêtent. J'étais accro au sexe. J'étais accro à ces choses. Mais lorsque j'ai accepté Jésus, lorsque j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Ma vie a changé. Qui veut accepter Jésus? Je ne vous présente pas quelque chose. Je vous présente Jésus, une personne qui s'appelle Jésus. Qui veut l'accepter? Qui veut le rencontrer? Jésus-Christ est Seigneur. Celui ou celle qui va accepter Jésus, qui répète après moi. Seigneur Jésus. Même si tu ne viens pas devant moi. Seigneur Jésus. Je t'accepte dans mon cœur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais mon état. À partir de ce jour, dès à présent, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Je crois dans mon cœur que tu es mort pour moi et ressuscité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crie comme tout à l'heure. Crie. Prochainement, venez avec des micros, comme ça on va poser des questions. On pose des questions? Oui, j'ai un autre. Non, ça va, prochainement. Moi, je peux répondre à toutes vos questions bibliques, tac, tac, tout de suite. Non, ça va, Tout de suite, bam, bam. Tu me dis ça, je te réponds tout. Vous comprenez quelque chose? On dit que les gens soient tous ensemble. Laissez-lui parler avec lui. Toi, tu vas tomber. Tu entends, tu es jusqu'à là. Mais tout le monde va se mettre comme ça. Moi, je te démontre la puissance de Dieu.
démontre tout de suite. La démonstration de l'évangile. Moi, je C'est là il y a la différence. dans le Dieu tout dit. Tu vois? Et là, ça va le vendredi. Vendredi, chaque vendredi, je serai là. Chaque samedi aussi, je serai là. Samedi, je serai à la même heure ici. Alléluia. À partir de midi, samedi, je suis ici. Donc, inviter les gens et ceux qui ont besoin d'entendre la Ouais, parole. moi j'ai des questions à poser. Ok, après, je vais ramener un deuxième micro. Ouais, tu ramènes un micro et si tu veux, tu viens avec le pasteur aussi. Non, Ça, moi-même, moi je suis un évangéliste Ah, confirmé. Ah, tu es un évangéliste. Un évangéliste confirmé, libre, j'ai lu. Et encore, il n'y a pas de souci parce que je sais, je dois poser des questions, tu n'as pas à me répondre. C'est quoi si tu viens avec le pasteur? Non, Comme moi-même. Ça sera mieux. Moi-même. D'accord, il n'y a pas de Moi-même. Lui, il est à côté. D'accord, il n'y a pas de Moi, je pourrais te Que démontrer. Dieu vous bénisse. Et que toi, tu pourras toi Qu'il démontrer. vous protège. Et quand j'attends, chaque vendredi, samedi, je serai là. Et prêcher la parole. Moi, je veux comme ça, pas Ouais, on débat sur les choses. ça que moi, Il m'a posé la question, j'ai répondu. On débat, moi, je ne veux pas refuser les débats. Quand elle sera ce soir, ils sont obligés. Il est plus qu'un prophète. On sera là avec toi. Tu peux pas là. Laisse tomber. Il faut pas. Non, t'inquiète. Chaque Il faut laisser. Ouais, ça va. Écoutez le message. Après, on a la même ferveur vers Dieu, mais différemment. On va dire ça comme ça. C'est la religion qu'on a. C'est ça. À la base, c'est un même message, on va dire. C'est Dieu qui nous sauve. Vous, l'homme, par les religions, fait tout par ses propres forces pour atteindre Dieu. Laver ses mains, les habits, pour plaire à Dieu. Mais ces choses, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu te veut prêt et tu es. Il te juge pas. Il faut savoir différencier la religion et Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas la religion. C'est une personne que tu rencontres et ta vie change. L'homme n'arrive pas à changer. Et c'est Jésus qui change. L'homme fait des rites sans savoir qu'est-ce que je fais. Tu vas à la mosquée, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Direct de prison. Est-ce que tu sais que ça va t'amener où? C'est vrai en plus ça. Mais Dieu te dit que si tu crois en moi, tu seras sauvé. Tiens, écoute, Soma. Moi, j'ai juste Tu vas être sauvé. Ouais. si tu arrives à me convaincre que c'est là, moi je vais y aller. Mais c'est quoi? Et c'est Jésus. Et c'est Jésus, c'est le Dieu. Est-ce que Jésus c'est Dieu? C'est Dieu. Et c'est Jésus, c'est le Dieu. Ah, c'est cette question-là? La Bible dit. Monsieur, ne vous cassez pas la tête. Celui qui m'a vu. Ouais. Non, on parle trop. Et quand tu penses que je suis dans le Père, C'est ça. Comme je disais, c'est le même message, mais pas différemment. Différemment. Non, on n'était pas en train d'agresser. J'ai dit, ah, non. il a demandé Seigneur, Parce qu'en fait, le croix tu sens que je suis dans le Père. puissant Et là-bas. que le Père est en moi. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Tu comprends? Celui qui voit Dieu, celui qui voit Jésus, celui qui voit Jésus voit Dieu le Père directement, le Créateur. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par lui. Tu ne peux pas prier Dieu si tu ne passes pas par Jésus. Tu ne peux pas atteindre le Dieu créateur si tu ne passes pas par Jésus. L'intermédiaire entre Dieu et les hommes, la main qui tient l'homme et qui tient Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas contourner et prier Dieu sans passer par Jésus-Christ. T'as entendu ou pas? Tu comprends? Donc c'est dans la conclusion de Dieu, c'est lui, Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu, oui. Le seul qui est. Je vais dire à tout le monde ici. C'est juste ça. Non, vous inquiétez pas, le micro, il n'y a pas de problème. Voilà. Expliquez aux gens comme vous le faites. Là, comme ça, parce qu'il paraît que j'ai fait un calmement, scandale. de personne à personne. Non. Alors le jeune homme qui habite Stein qui me dit on fait ce qu'on veut à Stein, je lui dis moi aussi j'habite Stein, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ouais, on avait tout ça. Sinon, Et on fait alors ce qu'on veut, tu vois. Non parce que tu viens me voir en me disant moi je fais ce que tu veux à Stein. Vous Non. avez en fait, le Tu message. vois, t'as déjà pas le même discours quand tu parles au jeune homme qu'à moi. Non, mais En fait ça va. Satan est partout. Et il empêche qu'on parle de Dieu pour qu'il puisse progresser. Laisse la dame tranquille. Oublie la dame. Mon frère, ma sœur, si tu désires accepter Jésus-Christ et hériter la vie éternelle,
Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Me voici. Je te demande pardon. Je me repens. Je reconnais que j'ai été éloigné loin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. À dater de ce jour, à dater de ce moment, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dès à présent que tu as fait cette prière, mon frère, ma sœur, tu es sauvé, pardonné, racheté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. La vie éternelle vient de entrer dans ta vie. Je te le garantis, tu es sauvé. Tu es sauvé, pardonné au nom de Jésus. Garde cette foi-là jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je te bénis, mon frère. Je te bénis, ma sœur, au nom de Jésus. Amen.